Bonjour à tous les signes taureaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons déterminer un peu les énergies que vous allez ressentir tout au long de ce mois avec cet oracle. Et voici une carte. Ouh, vous avez le contrat, enfin l'engagement. On va voir dans quoi vous avez envie de vous engager. Ah, ben on a le temple sacré. Alors peut-être que vous vous engagez avec vous-même. Vous allez établir une ligne de conduite, quelque chose, vous prenez un engagement avec vous-même, quoi, tout simplement. Vous vous dites, bon, allez, maintenant, stop les bêtises, on va dans cette direction et je signe, c'est bon, je m'engage à faire ça désormais. Donc avec le temple sacré, ça peut être des méditations, prendre soin de soi tous les, je sais pas moi, tous les matins ou tous les soirs, vous faites un masque, je sais pas moi, pratiquer du yoga, etc. Enfin bref, vous voyez ce que c'est. Mais oui, effectivement, quelque chose de créatif quand même, hein, quelque chose qui vous inspire. Et ça va vous donner un nouveau départ, peut-être même avec quelqu'un au final. Mais on va voir ça avec le reste des cartes. Pour le professionnel, je prends le petit Lenormand. Donc 3 cartes normalement, parfois légèrement plus. Donc nous avons la croix et nous avons le livre. Donc il est peut-être possible qu'il y ait des sacrifices à faire pour avancer dans un apprentissage. Avoir peut-être la foi de vous lancer réellement dans cette nouvelle pratique. Et peut-être que ça demande justement une rigueur qui peut être difficile à tenir. Ou alors c'est peut-être financier que vous avez besoin de mettre de l'argent de côté pour pouvoir financer cette formation. Oui, c'est quelque chose qui vous rebute un peu, qui vous bloque, ou vous avez du mal à vous lancer, mais on voit avec le bateau que les choses vont avancer, vont se débloquer et vont se faire plus facilement. Au début, ça peut être un peu dur et rude pour vous, mais au fil du temps, au final, les choses vont se fluidifier et ça va aller beaucoup mieux. Vous allez prendre, vous aurez plus, peut-être que ça sera aussi quand vous aurez attaqué vraiment le cœur du sujet de ce que vous avez à apprendre, ça va vous plaire un petit peu plus. Ça va être un petit peu moins redondant, répétitif sur certaines petites choses que vous connaissez déjà peut-être aussi. Pour aller sur quelque chose de nouveau et qui vous intéresse, du coup vous plaît, mais qui vous demande peut-être aussi de sortir de votre zone de confort et d'avoir peut-être une communication habile avec certaines personnes, parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde, mais bon voilà. Bon, on va voir du coup au niveau financier ce que ça donne. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense que financièrement, ça bloque un peu en ce moment. Donc, il y a certains sacrifices à faire effectivement pour vous lancer dans cette formation. Mais vous allez être inspiré de toute façon pour dépasser justement ces soucis que vous avez. On a l'arbre et les chemins. Oui, je pense que vous allez être conseillé pour vous refaire une santé au niveau de financière et pour pouvoir prendre une direction beaucoup plus durable, beaucoup plus stable pour vous, plus sereine. Parce que là, en plus, en dos de deck, on a l'ours, donc on voit que vous avez la force et la puissance ensuite de pouvoir avancer.
Oui, il y a la reconnaissance par rapport à cette formation qui vous emmène justement beaucoup plus de clarté et beaucoup plus d'ondes positives. Bon, on passe au tarot maintenant. Alors, la carte qui va tomber va être la carte qui est votre cœur du sujet. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus sur ce mois? Sur quoi vous allez mettre le plus d'énergie? Alors, il y en a une qui s'est retournée. Waouh! On a l'étoile. Donc, vous êtes focus sur une élévation avec beaucoup d'amour, de sérénité, de foi. Vous acceptez les choses telles qu'elles arrivent, même s'il peut y avoir des problèmes comme on a pu le voir tout à l'heure avec le petit Lenormand. Vous acceptez que ça bloque, que ça coince pendant un moment. Et dans ce cas-là, vous vous focalisez sur vos intentions, sur votre intuition. Vous comptez sur votre bonne étoile pour que les choses avancent. Peut-être que vous vous connectez aussi à votre être supérieur. On a vu tout à l'heure que vous vous engagez, mais avec le temple. Donc ça peut être avec votre moi supérieur. En tout cas, c'est une belle énergie que vous avez là. Avec beaucoup de dons de soi, de générosité. Ah, qu'est-ce qu'on a en deux de deck? On a le magicien. Oui, le page de bâton, il y a clairement cette histoire de vouloir commencer quelque chose qu'on ne connaît pas. Démarrer dans une formation. Que ce soit de manière autodidacte, mais je ne pense pas que ce soit de manière autodidacte parce qu'apparemment, il y avait quand même une histoire de financement là qui pouvait bloquer pour vous, de sacrifices à faire. Alors, est-ce que c'est en autodidacte, mais que vous avez finalement pas énormément de ressources qui rentrent pendant cette période-là? Genre, par exemple, au chômage où on ne gagne pas des 100 et des 1000 non plus. Enfin, tout dépend. La prochaine carte, ça va être le présent, ce que vous vivez là, maintenant, actuellement. Celle-ci a voulu venir. On a la justice. Ouh. Eh bien, dis donc, ça fait quand même 2 arcades majeures. On voit que vous êtes dans un équilibre, une vérité aussi, je dirais, intérieure. Vous ne cherchez pas à vous mentir, vous ne cherchez pas à vous cacher certaines choses, mettre sous le tapis ou quoi que ce soit. Non, vous arrivez à être assez lucide sur ce qui se passe autour de vous et dans votre tête. Vous savez faire la part des choses, c'est ça. Vous savez faire la part des choses. Roi d'épée en dos de deck, avec la justice, ça pourrait du coup nous parler de quelqu'un d'assermenté, justement, qui vous aide à vous élever. Hein. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, avec ces 2 cartes-là, on peut dire que vous mettez de l'ordre, hein, parce que c'est 2 cartes d'ordre, en fait. Hein. Donc, c'est carré. C'est très carré. Il n'y a pas de place pour du débordement. Bon, très bien. Alors, au niveau du passé, qu'est-ce que vous avez? Par quoi vous êtes passé, arrivé... Enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé, quoi, ces derniers temps? Dans quel état d'esprit vous étiez? On a le roi de bâton inversé. Bon, évidemment que quand la carte est inversée, généralement, c'est pas super positif. Donc, vous étiez pas mal dans des petites batailles d'ego. Vous n'aviez pas envie de perdre. Ou il y avait peut-être même une certaine arrogance. Peut-être parce que vous vous sentiez pas respecté. Ouais, on a le 8 d'épée. Ouais, il y avait peut-être qu'on vous limitait, on vous bloquait, on vous empêchait
de pouvoir faire ce que vous aviez envie et ça, du coup, ça vous faisait perdre un peu vos moyens et vous pouviez réagir de manière un peu impulsive et agressive. Je comprends. Je connais. Alors, donc du coup, au niveau de vos peurs, quelles sont les craintes que vous allez avoir sur ce mois? Le changement. Vous avez peur du changement. Ou vous avez peur peut-être qu'on vous attende au tournant, ou qu'on vous bloque à nouveau. Si vous avez été bloqué dans le passé, peut-être que aujourd'hui vous avez encore peur qu'on vous bloque, qu'on vous empêche d'avancer comme vous voulez avancer. Ah, on a encore le 8 d'épée en dos de deck. Oui, c'est ce que je dis. Hein. Effectivement, c'est parce qu'on vous a bloqué. Donc c'est ça qui vous fait peur aujourd'hui. Mais je pense que avec l'énergie de l'étoile, et si vous êtes en plus dans la justice actuellement, je pense que les choses vont bien se passer. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière le 8? On a le 4 de coupe, le monde, le page d'épée. Il y a une histoire de communication. Hein. Clairement, il y a besoin de clôturer un cycle, mais il va falloir avoir le courage d'en parler, de ce qui nous convient pas, de ce qui nous saoule. Alors, ou à votre formateur, ou à votre patron, ou à votre mari, femme, enfin bref, vous voyez là où ça vous concerne. Mais vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer clairement. Hein. Vous avez envie de planifier certaines choses. Vous avez fait la formation en ce sens. Et avec le 7 de bâton, on a cette sensation de devoir jouer des coudes pour pouvoir y arriver. Quoi. C'est pas gagné d'avance. On est toujours un peu reprochable de quelque chose. Et oui, ça vous fatigue un petit peu. Ça vous demande justement d'avoir vraiment d'avoir la foi, hein, de continuer parce que effectivement ça vous pèse un petit peu quand même. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle promotion qu'on vous offre hein, ou si c'est la possibilité de vous mettre en concubinage ou quelque chose comme ça qui vous permet d'avoir une assise financière un petit peu plus tranquille. Il y a quand même voilà, certaines choses qui restent... vous restez quand même très lucide hein, par rapport à certaines alliances. Parce que c'est des personnes qui ont pu vous mettre un couteau dans le dos et bon, bah voilà, hein, du coup... Alors, là, elle a déjà sauté, c'est les influences extérieures. On voit que vous avez effectivement le diable qui se présente. Donc, ça fait de nouveau une arcane majeure, à part le roi de bâton qui est dans vos énergies passées. Vous avez que des arcanes majeures qui se sont présentées sur ce tirage. Et donc, il y a des personnes qui sont relativement toxiques autour de vous. Si il s'agit d'un couple, vous êtes extrêmement attiré par cette personne, mais il y a une histoire quand même de dépendance, de codépendance qui peut être difficile à gérer parfois. Alors c'est peut-être aussi des personnes qui essaient de vous tenter, de vous remettre dans un cycle où vous n'allez pas sur une élévation, mais plutôt vous ramener vers le bas et ne pas avancer. C'est en ça que vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué aussi parce que dans votre entourage, on ne vous pousse pas vraiment à aller vers une élévation, bien au contraire. Surtout, ne bouge pas de là où tu es, quoi. Il y a le 8 de denier, il y a des remises en question par rapport à tout ça quand même. Hein. Et par rapport à ce que vous avez envie de faire, je dirais où vous avez envie d'emmener votre vie. Mais on va voir les prochaines étapes qui vont se présenter pour ce mois de novembre.
Prochaine étape, manque de dynamisme. Vous allez vous sentir un petit peu fatigué. C'est drainant en fait ces énergies où on essaie de vous ramener vers le bas, où il faut vous battre en permanence pour arriver à vous sortir de là où vous êtes et ça vous demande une énergie colossale en fait. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 9 de denier. Vous avez pourtant confiance en vous, hein. Vous savez que vous pouvez y arriver et que c'est fait pour vous et que vous pouvez réussir dans ce domaine-là. Cela dit, là, vous avez un petit coup de mou, on va dire. Donc attention quand même, parce qu'il y a une réussite qui est là pour vous. Ne vous coupez pas les jambes au moment où vous devez justement être autonome et pouvoir commencer votre projet. C'est pas le moment de vous laisser aller, j'ai envie de dire. Voilà. Ne commencez pas à squatter le canapé, c'est pas ce qu'il faut faire. Prenez de bonnes résolutions, comme on a pu le voir. Vous prenez de bonnes résolutions avec vous pour avoir une hygiène de vie de manière à garder un certain dynamisme. Donc, essayez de peut-être manger des aliments riches en énergie, éviter donc tout ce qui est transformé, etc. Alors en résultat, nous avons le pendu. Donc il y a encore des blocages qui sont là, mais clairement aussi une prise de conscience. Donc peut-être qu'effectivement, étant donné que les personnes autour de vous sont un petit peu toxiques, auraient bien voulu avoir votre place peut-être aussi. Du coup, vous mettez un peu des bâtons dans les roues. C'est pas grave parce que ces blocages vont vous montrer en fait ce que vous avez besoin de voir et de comprendre dans la situation. Ça va vous permettre d'aller sur cette élévation que vous cherchez. Oui, vous avez le chariot en 2 de deck. C'est clair, c'est ce que je vous dis. Vous allez aller sur un succès ensuite. Ça va bouger ensuite, vous inquiétez pas. Là, peut-être que pour l'instant, c'est... De toute façon, vous n'avez pas trop l'énergie. Vous êtes un peu... peut-être un peu dégoûté. Hein. On a vu le 4 de coupe aussi tout à l'heure. Donc, effectivement, vous êtes peut-être un peu dégoûté. Mais il y a un succès qui vous attend. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Et oui, vous avez la force derrière le cavalier de Pentacle, donc pas de souci. Pas de souci, la victoire est proche, vraiment, très proche. Parce qu'avec le chariot, ça va vite et c'est encore une arcane majeure. Donc au final, vous avez que des arcanes majeures et 2 cartes de bâton. Donc, bon, les cartes de bâton sont inversées. Et pourtant, on sent une intuition. Vous savez discerner les choses, vous savez comprendre assez vite ce qui se passe. Oui, là, la carte s'est soulevée à nouveau, on vous parle de patience. Là, avec le 7 de denier, on vous parle de patience. Ayez encore un peu de patience, vous inquiétez pas, les choses arrivent. Allez, on va voir avec l'oracle de Médéor ce que ça donne. Oui, vous avez la fin de cycle, c'est pour ça que vous êtes fatigué là. Vous arrivez enfin au bout. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vraiment respirer, les blocages sont terminés. On a événement proche, l'être aimé et corps souffrant. Donc il se pourrait que votre autre soit pas très bien actuellement. Et si tout ce qu'on a vu c'était sentimental, eh ben, c'est pas étonnant parce que s'il s'agit de ses proches à lui, eh bien il est impacté ou elle est impactée dans l'histoire. Il y a donc besoin d'un nettoyage profond pour lui ou elle. Alors nous avons eu par terre le pardon, l'amour durable. Donc vous allez peut-être pardonner à ces personnes qui ont voulu se mettre au milieu, peut-être parce que c'était des personnes qui aimaient beaucoup votre autre.
ou qu'elles étaient jalouses de votre bonheur parce que elles en ont pas autant, et que tout le monde a envie d'un amour durable et fort, et bon ben voilà, c'est pas donné à tout le monde. Hop, ouais, il y a la tristesse. En tout cas, ça a rendu votre triste cette histoire, hein, clairement. C'est peut-être sa famille qui s'est mis au milieu. Rencontre forte. Parce qu'au fond, vous avez vous avez ce que vous voulez, vous avez votre amour qui peut durer, qui est sincère, qui est fort, qui est réciproque. Donc c'est pas évident quoi pour les autres. Mais bon, voilà. Vous avez la douceur et la générosité de pardonner à toutes ces personnes. Parce que vous aimez aussi votre autre et que quelque part ça l'impacte aussi tout ça. C'est ça le ou la touche aussi. Et c'est ce qui emmène justement les retombées positives là. Tout le monde va se rendre compte de finalement que voilà, ils peuvent pas grand chose contre vous, vous deux, et puis vous toute seule, tout seul hein, dans cette histoire parce que vous êtes tellement dans la générosité, l'amour, etc. qu'on peut pas faire grand chose contre vous au final. Vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas à dire ah mais toi t'as pas fait bien, gna, gna. Vous n'êtes pas là-dedans, donc du coup vous n'allez pas le faire en tout cas. On vous conseille de ne pas le faire pour avoir ces retombées positives. Parce que tout ça c'est qu'une potentialité de ce qui peut arriver si vous avez les comportements aussi si vous arrivez à les suivre. C'est pas toujours évident de les suivre. C'est pas toujours évident de pardonner à des gens qui ont voulu vous faire du mal. C'est pas toujours évident de garder son calme quand on essaie de vous écraser. Voilà, c'est pas toujours évident. Ou de vous bloquer, hein, clairement. Et tant que vous n'arrivez pas à pardonner, les choses n'avanceront pas très vite, j'ai envie de dire. Voilà, c'est qu'il faudra le temps parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu le pendu, c'est pour que vous ayez cette prise de conscience qu'il va falloir pardonner. C'est peut-être aussi ce sacrifice qu'on vous demande de faire, c'est de mettre votre ego de côté et de savoir dire non mais c'est bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. On s'en fout, on passe l'éponge, allez c'est bon, on va pas se prendre la tête. Si c'est pour se faire du mal les uns et les autres, ça a pas d'intérêt quoi. Et vous verrez les retombées positives sur toute l'année. Ça va se présenter à vous petit à petit, les choses vont s'améliorer, ça va peut-être prendre du temps parce que l'année elle est longue hein, quand même, mais voilà. Ayez de la patience, vous l'avez eu quelquefois, ayez de la patience, que les gens autour fassent leur bonhomme de chemin aussi,
et vous accepte comme vous acceptez ces personnes qui sont un peu dures et toxiques autour de vous. Enfin, vous acceptez les personnes toxiques. Enfin, je m'entends parler là. Alors, je vais faire quand même toujours un petit peu attention parce que je ne connais pas votre position actuelle exacte. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé. Et du coup, effectivement, n'acceptez pas, si c'est des personnes très toxiques, enfin vous voyez parler, il y a une histoire de communication, ça c'est sûr, il y a une histoire de communication à avoir avec votre autre, avec ces personnes-là, mettre les choses au clair. De toute façon, là, votre énergie actuelle, c'est vous avez la justice, donc vous êtes carré, vous êtes impartial, vous arrivez à prendre les bonnes décisions. Donc je compte sur votre discernement pour faire les bons choix. En tout cas, si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce, un commentaire ou un abonnement. Ça permet la chaîne de grandir. Donc je vous en remercie par avance. Et quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.